Bonjour à tous. Bon, une chose importante. Ceux qui ne sont pas abonnés, bah, attention parce que des abonnements, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est limité. Donc, si vous voulez être sûr d'avoir le vôtre, vous appuyez sur le gros bouton rouge. Alors, la semaine dernière, je vous ai tenu en haleine parce qu'il y a eu la belle trouvaille de faite par Gilbert. Donc, bah, on continue. Donc Gilbert, il fait sa prospection dans son coin. Moi et Véro, bah, on alterne, on a un détecteur. Donc bah, quand il y en a un qui en a marre, il passe à l'autre. Et puis comme ça, bah, on détecte. Alors, bon, bah, pas grand-chose. On ne sait pas ce qu'a fait Gilbert parce que bon, bah, il est assez loin et on n'a pas de contact. Bah, nous, on trouve que du fer. C'est-à-dire, les plus belles trouvailles, c'est des pointes de flèches de l'époque de la chasse au lion, et ça, c'est des pièces de collection quand même, c'est de l'histoire du pays. Et puis, étant donné qu'avec Marcus, on a déclenché une ruée vers l'or, on trouve beaucoup dedans de fermetures éclair en métal. Alors ça, il y en a partout. On trouve pratiquement que ça. Donc, bah, on se décourage pas, on y va. Et bah, on tourne, mais il fait chaud. Et puis, bah, dans notre précipitation, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti sans eau. Il y a que Véro qui avait pris une petite bouteille d'eau minérale dans un étui isotherme. C'est tout ce qu'on avait pour la journée. La température, ben, c'est à peu près du 50 degrés à l'ombre. Même les gens du coin, ils sont étonnés qu'il fasse si chaud à cette période-là. Moi, je suis du sud maintenant. L'été, ça chauffe, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve là-bas. Dans ces conditions, eh ben, on ne fait pas toute la journée. Il fait trop chaud, on est assommé. Et puis on se dit que on devrait rentrer, passer à Coupéla pour faire des réserves d'eau, de boissons fraîches, de tout ce qu'on veut, et puis surtout acheter une glacière, parce que bon, au collège on a congélateur, on a frigo, on peut faire de la glace, donc avec une glacière on peut maintenir pour la journée des boissons au frais. Donc on se remet en route, direction Coupéla. Et puis on se dit là, on va faire des réserves. Donc arrivé à Coupéla, on s'arrête dans un petit 6 mètres. Il y avait un vendeur, un épicier, presque un grossiste qui avait des piles de boissons de toutes sortes. Alors, Véro et moi, on va à la boutique. Enfin, la boutique, si on peut appeler ça une boutique, hein, c'est une étale dehors, voilà. Gilbert, il avait repéré qu'il y avait des jeunes qui jouaient au baby dans la rue. Donc, il va les voir, il se joint à eux, et puis il se lance dans une partie endiablée. Ça crie, voilà, ça exulte, je t'ai mis un but, et voilà. Pendant que nous, Véro et moi, et on fait notre choix. Donc on prend un peu de tout, on prend du coca, on prend du Fanta, on prend de l'eau aussi. En gros, on l'a dévalisé, on a pris pratiquement une palette, hein, tout ce que pouvait contenir la voiture, on l'a pris comme ça, on s'est dit on sera tranquille pour un bon moment. Alors le gars, il nous aide à charger dans la voiture tout ce qu'on a acheté. Et puis, une fois chargé, on dit à Gilbert, allez, on y va. Hein. Et donc Gilbert, bon, il était dans sa partie, et ce qu'il fait, il dit au gars, allez, j'y vais. Et puis il sort une pièce de 500 francs, et paf, il la jette sur le baby. Alors, les gars, ils étaient 3. Donc, forcément, il n'y en a qu'un qui a réussi à attraper la pièce. Les 2 autres étaient en colère. Ils commençaient à gueuler après Gilbert.
On s'est dit, là, ça va mal tourner. Et puis, on dit, allez, grouille-toi, grouille-toi. On ouvre la portière. Gilbert, il a le temps de monter dans la voiture. On démarre, parce que là, je ne sais pas comment ça serait terminé. Mais bon, encore une fois, en Afrique, on ne fait pas n'importe quoi. Hein. On partage à part égale quand on donne quelque chose. On ne privilégie pas quelqu'un. Là, après, ça fait des histoires. Et puis on s'en sort pas. Puis il faut bien penser que nous, on est blancs, hein, donc on n'est pas d'ici. C'est limite. Alors avant de rentrer au collège, bon, on change de quartier dans Pella, parce qu'il nous fallait une glacière. Donc il y a des vendeurs de seaux, de bassines, de glacières, enfin tout ce qui est en plastique. Et donc on trouve une glacière vraiment pas chère. Ça valait pas le coup de s'en priver. Gilbert achète 2-3 tapis de prière pour pouvoir s'asseoir par terre, éventuellement s'allonger sans se foutre de la terre partout. De retour au collège, moi je dis à Midou, allez, nous on va aller au garage parce qu'à l'intérieur du collège Saint-Philippe, il y a un atelier de mécanique, puisque c'est aussi un collège professionnel où on apprend la mécanique. Et il y a mon ami Aruna, qui nous avait dépanné avec Hervé dans le premier épisode, si vous vous souvenez bien, avec la 205. Donc c'est lui le responsable du garage. Et bon, je vais le voir, puis je lui explique pour notre pneu. Alors Aruna, il ne doit pas y avoir trop de problèmes, mais bon, des pneus comme ça, on n'en trouve pas partout. Il dit, demain je vais aller à Putanga. Alors à Putanga, c'est un marché très important qui est un petit peu spécialisé dans les pièces mécaniques, dans le bricolage, c'est un des plus gros marchés de la région. Et il nous dit, là, je vais certainement trouver ce qu'il nous faut. Je laisse la roue à Aruna pour qu'il s'en occupe. Et puis on se donne rendez-vous pour le lendemain en fin de journée, pour qu'il nous dise s'il a trouvé ou s'il n'a pas trouvé de pneus. De retour à nos appartements, bon, il y a Gilbert qui était là, il me dit, écoute Gilles, moi j'ai un problème, le matin, moi, café et puis pain et beurre, moi, c'est pas ce que je prends au petit déjeuner le matin, il me faut des cornflakes et du lait. Alors, je lui ai dit, mais tu veux qu'on trouve ça où? Parce que ici, on ne vend que du lait concentré en boîte ou en tube. Mais il y a du vrai lait, qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de supermarché ici, c'est que des petits épiciers. Il n'y a pas de frigo, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas stocker. Je trouve une solution. Je dis à Gilbert, écoute, je vais téléphoner à Hervé, il est à Ouaga. Il peut aller chez Marina Market, là-bas il y a du lait, il y a des cornflakes, il y a tout ce qu'on veut, mais bon c'est cher, hein. Et c'est pas trop un problème. Véro en profite pour me dire, écoute, si on envoie Hervé chez Marina Market, prends des petits gâteaux, prends un petit peu d'apéritif, parce que bon, le soir, ça serait sympa de pouvoir prendre l'apéro. Des choses de base qu'on n'avait pas forcément emmenées pour notre petit confort personnel. Je téléphone à Hervé, et puis je lui explique tout ça. Oh, elle me dit, écoute, oui, je peux. Je pourrais venir après-demain. Parce qu'après-demain, c'est samedi, moi, je travaille pas, et comme ça, je pourrais peut-être passer la journée avec vous, j'emmène mon petit détecteur, et puis on va s'amuser ensemble. Je lui dis, ouais, c'est super ça. Alors, il me dit, bon, je vais aller faire les courses chez Marina Market, et puis je vous amène tout ça. Bon, l'heure de dîner arrive, et puis, JB arrive, et... on tarde pas à se mettre à table, et puis on parle. Puis JB il dit, vous n'avez pas eu de problème pour venir sur la route quand vous êtes venu? Bah non, ça a bien roulé, il n'y avait pas de bouchon. Il me dit, non, c'est pas ce que je veux dire.
la nuit précédente où vous êtes venu, il y a un bus qui s'est fait attaquer par les coupeurs de route. Et il y a eu 5 morts. Alors c'est pour ça que je vous pose la question, savoir si il n'y avait pas eu de problème sur la route. Je vois Véro et puis Gilbert qui commencent à se poser des questions, parce que là on parle de 5 morts sur la route quand même, attaqués par des coupeurs de route. Ça jette un froid. Et puis JB, il embraye, il me dit, écoute, t'étais bien copain avec Dieudonné. Alors, bon, je vais te donner des mauvaises nouvelles. Dieudonné est mort. Un jour, il a eu mal au ventre, et le lendemain, il est mort. Alors, ça m'a fichu un choc, parce que Dieudonné, je l'aimais bien. C'était un gars sympa, et puis plus jeune que moi, quoi. Et comme je vous disais dans une précédente vidéo, au Burkina, on vit pas vieux. Hein. L'espérance de vie, elle est de 36 ans. Dieudonné, quoi, il en avait à peine 40, même pas. Le lendemain matin, on se remet en route pour la mine. Bon, JB nous avait donné deux bidons de 20 litres pour mettre de l'eau, pour pouvoir s'asperger, prendre une douche sur place, parce que ça sèche à vue d'œil, hein, à 50 degrés à l'ombre, on ne résiste pas. Et puis, la veille, on avait mis au frais pas mal de boissons. On avait fait des glaçons, enfin, pour maintenir au frais tout ce qu'on avait dans la glacière. Et puis JB, pareil, il nous avait préparé notre pique-nique. On se remet au boulot sur place, on détecte, voilà, on tourne, on cherche, on s'éloigne un peu, mais toujours pareil, hein, du métal, du métal, du métal. Bon. Moi, pour avoir été en Australie, je sais que c'est pas toutes les 2 minutes qu'on trouve. Il faut un peu de patience, il faut s'accrocher. Ça vient pas comme ça. On peut rester là-bas en Australie, on peut rester une semaine sans rien trouver. Alors, pour l'Afrique, c'est pareil. Le terrain, il est le même. Il faut quand même du temps pour trouver son rythme et puis faire des trouvailles un peu plus régulières. La chaleur nous écrase littéralement. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur, mais je sentais mes genoux qui tremblaient un peu. S'éloigner à plus de 50 mètres de la voiture, c'était un exploit. Hein. Alors, Véro et Gilbert, au bout d'un moment, hop, ils se posent un peu et puis ils font une petite sieste. Alors bon, comme avec Marcus, mais bon, quand j'y étais avec Marcus, il faisait pas si chaud que ça, hein. C'était une température agréable. Alors que là, c'est écrasant. Une chaleur comme jamais on n'avait connu. On se remet un petit peu à détecter, ça dure pas longtemps, on n'arrive pas à tenir, on n'arrête pas de boire, on s'asperge d'eau. Véro, elle avait mis une serviette éponge sur sa tête qu'elle avait aspergée d'eau pour maintenir un petit peu d'humidité, mais en l'espace de quelques minutes, tout était sec. Alors, cette deuxième journée, rien. Mais bon, on ne s'inquiète pas. Gilbert avait fait une belle trouvaille. Il doit y en avoir d'autres. Donc, ça va venir. On se remet en route pour rentrer tranquillement. Et puis, on s'arrête sur une sorte de petite mine abandonnée. Enfin, abandonnée à l'arrêt, quoi. Peut-être qu'il faisait trop chaud pour les gars aussi de travailler. Donc, il y avait des sacs de matière broyée, il y avait rampe de lavage, il y avait un moulin à mille. Mais tout était à l'arrêt, il n'y avait personne, il n'y avait qu'un gars qui était là. Bon. Alors, c'est l'occasion de s'intéresser un petit peu aux techniques locales. Véro, elle n'avait pas vu,
les techniques de rampes de lavage en Afrique, donc elle s'intéresse de près à ce qu'elle appelle la moquette, mais c'est du tissu là-bas, les rampes sont en bois, et ça marche bien comme ça. Pour Véro et Gilbert, c'était un peu exotique tout ça, parce qu'en France, bon, on ne fait pas du tout comme ça. On a ce qu'il faut, on achète des rampes toutes faites qui sortent de l'usine, et bah, c'est parfait quoi. Alors que là-bas, bah, on fait avec des matériaux de récup, on fait avec les moyens du bord, et puis ils y arrivent très bien. Il n'est pas trop tard, on rentre doucement, alors on décide de passer par Coupéla, histoire d'aller à une terrasse et se prendre quelque chose de frais à boire, assis avec une table, et puis décompresser un petit peu. On s'est installé à une table, on nous sert ce que nous on a demandé, on nous apporte des verres remplis de glaçons jusqu'à ras-bord, et puis nos bouteilles respectives. Et là, je dis à Véro et puis à Gilbert, bon, c'est pas que je veux vous ennuyer, mais les glaçons, vous les virez par terre. Hein. Sinon, vous allez être malade. Parce que l'eau, elle sort du robinet, un robinet un peu douteux. On ne sait pas, il y a des germes, il y a tout ce qu'on veut. Donc, comme c'est votre première année, il ne faut pas tenter le diable à risquer d'être malade. Hein, parce que sinon, la détection, c'est fini. Gilbert en premier, ouais, non, moi, 40 ans de bouche, j'ai l'habitude, je vis dans des conditions pas possibles, je suis entraîné. Bon, je dis, écoute, tu es peut-être entraîné dans le bush en Australie, mais là, on est en Afrique, c'est différent. L'Australie, c'est moderne. L'eau que tu bois, c'est pas de l'eau contaminée. Non, mais moi, je vais boire comme ça, avec des glaçons. Il fait très chaud, j'ai besoin de glaçons. Il faut que ça soit frais. Bon. Véro, elle m'écoute, elle vire ses glaçons par terre, et puis bah, elle se sert avec sa bouteille. Et bon, la bouteille a été fraîche déjà. Alors moi, je garde les glaçons, parce que je peux. Je sais que bah, maintenant, mon corps est habitué, je ne serai pas malade. Hein. Il y a un vendeur de viande séchée qui vient avec une chèvre écartelée, prête à être rôtie, pas très appétissant. Mais bon, pour Véro et puis Gilbert, c'est le genre de choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, quoi. Bon, pour eux, c'était extraordinaire, hein. Ils n'avaient jamais vu ça. On passe un bon moment comme ça, et puis bon, bah, on se met en route pour rentrer au collège. On passe le portail du collège et dans l'allée centrale, je vois Jean-Marie qui descend à pied. Alors Jean-Marie, c'est un prof de maths au collège Saint-Philippe. C'est un prof de maths qui travaille avec André à Paris et qui est à la retraite maintenant. Donc bah, il passe sa retraite à continuer à enseigner les maths au collège Saint-Philippe à Coupéla. Il travaille pour l'association Agir. Et je le connais bien, je l'aime bien, il est agréable et on passe des bons moments quand on est ensemble. Je le présente à Véro et à Gilbert, je lui explique ce qu'on est venu faire, ça l'amuse beaucoup. Et puis bah, je lui dis, écoute, on va pas discuter comme ça dans l'allée. On pourrait t'inviter au resto ce soir, si tu connais un resto correct dans le coin. Et puis comme ça, on pourra parler un petit peu mieux. Alors oui, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait plaisir. Je suis libre, je fais rien ce soir. Et puis nous, ça nous fera une petite sortie pour ce soir, ce qui n'est pas plus mal. Moi, je dis à Midou, bon, allez, on va chercher la roue, voir s'il a pu trouver un pneu pour nous réparer ça. Donc, on va voir Aruna, au garage.
Et puis Aruna, bon ben, il dit ouais, moi j'ai trouvé un pneu. C'était un pneu neuf. Hein, il avait réussi, il connaît tout le monde là-bas. Le pneu, il y en avait pour 90 000 francs. Alors bon, c'est cher, mais c'est un pneu de 4x4. Moi, pour le mien de 4x4, quand j'achète des pneus, c'est 160 euros pièce. Hein. Donc, il n'était pas si cher que ça. Amidou, il est impressionné par le garage qu'il voit parce qu'il y a tout. Il y a pont élévateur, il y a banc électronique, un vieux banc électronique, mais bon, ça, il n'en avait jamais vu. Il y a tout. Et il en profite un petit peu. Il dit à Aruna, j'ai la glace, ma glace côté conducteur, qui veut plus descendre, qui veut plus monter. Est-ce qu'éventuellement... et puis, j'ai ma clim, elle marche plus. Aruna, il dit, allez hop, tu rentres la voiture, on va regarder ça. Et puis, quelques minutes après, il avait fait le truc, hein, c'était pas grand-chose. Il lui avait remis tout ça en ordre. Alors Amidou, il était content parce que ça faisait un moment qu'il roulait la glace fermée, sans clim. Avec ces chaleurs-là, c'était intenable. Avec Amidou, on revient, on retrouve Véro et puis Gilbert. Et puis on leur explique que le pneu, c'était 90 000 francs. Qu'à 3, ça faisait 30 000 francs chacun, qu'il fallait prévoir ça. Donc, Gilbert et Véro, ils me donnent leurs 30 000 francs, et puis, je vais payer à Aruna, parce que, c'est vrai que des sommes comme ça, là-bas, c'est très important. Donc, je vais payer la facture. La facture, je reviens avec. Nous, on n'en a pas besoin. Aruna, il nous avait expliqué que lui, c'était le chauffeur, c'était pas le patron. Que son patron, il le tenait pour responsable. C'est-à-dire qu'une réparation sur la voiture, c'était à Amidou à la payer, puisque c'est lui qui s'en sert, et dans le cas du pneu, il se sentait responsable, et il disait, mon patron, il va pas me payer ça. Alors, Véro, Gilbert et moi, on se consulte, et puis on dit à Amidou, écoute, nous, on n'a pas besoin de la facture, personne ne va nous rembourser. Ce qu'on va faire, on va te la donner, et puis tu vas négocier avec ton patron. S'il veut bien te la payer, il te la paye, sinon qu'il t'en donne une partie. Donc tu pourras justifier avec la facture que tu diras que c'est toi qui as payé, et puis comme ça, tu gagneras un petit peu de sous. Amidou, il était heureux parce que ça pouvait lui permettre de gagner un petit peu plus de sous. Il me pose la question. Il me dit, écoute Gilles, c'est toi le patron du collège? Le collège, il t'appartient? Je lui dis non, moi je connais tout le monde, j'ai fait quelque chose pour le collège, j'ai fait des photos voilà. Mais sinon, c'est le Nabad El Tanga qui est le grand patron, là, c'est pas moi, hein. Moi, je suis pour rien. Je croyais parce que tu connais tout le monde t'aide et dès que tu demandes quelque chose, tu l'obtiens. Moi, je pensais que tu étais le patron. Le temps passait et puis il était temps de se mettre en route pour aller au restaurant avec Jean-Marie. Donc, aller le chercher et puis de l'emmener au restaurant. Alors, Véro et moi, on dit à Gilbert, écoute, prépare-toi parce que on va y aller pour aller au resto. Et puis Gilbert, il était là, il me dit non, moi j'y vais pas, je suis mort. J'arrête pas d'aller aux toilettes.
Et puis j'ai des nausées, et puis je suis malade, et il faut que je me couche, je tiens plus debout. Non, je peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Ah, je t'avais dit, Gilbert, hein, que les glaçons, ça allait te démolir. Mais bon, tu m'as pas écouté. 40 ans de bouche. Bon, ben voilà. Hein. Tu vas passer une nuit des plus terribles que tu aies connues. Tu vas coucher devant la porte des toilettes. Bon, sur ce, Gilbert, il rentre dans sa chambre, il va se coucher. Il mange même pas, hein, le soir. Avec Véro, je vais chercher Jean-Marie. Et puis, Amidou, il nous emmène. On va dans un fin fond d'un 6 mètres à Coupella, très bidonville, très monté avec des arbres coupés, hop, de la paille pour faire le toit, enfin très rustique, mais bon. Et puis Jean-Marie, lui, c'est le genre d'endroit qu'il aime bien, un restaurant plus évolué, il se sent pas, lui c'est l'Afrique profonde qu'il aime bien. Donc on se retrouve à table, et puis on prend une boisson, en attendant qu'on nous prépare ce qu'on avait demandé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement le choix, c'est du poulet là-bas, du poulet rôti. Alors, on parle, on évoque des souvenirs, enfin j'évoque des souvenirs avec Jean-Marie. On raconte à Véro pas mal de choses. Et bon, puis Véro elle dit, maman, j'ai faim, hein. On va être servi dans combien de temps? Je dis, je sais pas, tu sais, on est en Afrique. Hein. Et puis en plaisantant comme ça, je lui dis, ben, tu sais, ils sont en train de courir derrière le poulet, et puis ils vont le tuer, pas le cuisiner. Oh, ben, ça fait rire tout le monde. Ben, un petit moment après, on entend le poulet gueuler. Et donc, voilà, on allait être servi dans peu de temps, le temps de le cuire. Parce que là-bas, il n'y a pas de conservation au froid, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de congélateur. Les congélateurs qu'il y a, c'est des congélateurs où on balance de la glace dedans pour garder du froid. Mais ils ne marchent plus, les moteurs ils ne marchent plus, c'est de la récupération. Ils s'en servent comme glacière en fait. Hein. Donc ils ne peuvent pas conserver de la viande. La viande, là-bas on conserve la viande vivante. C'est-à-dire que les animaux, on les tue juste avant de les manger. Or Jean-Marie, bon, moi j'ai passé des bons moments avec lui parce que on était tous les deux invités à l'intronisation du nouveau chef de Kokamnoré, puisque bon, le vieux chef qui avait 92 ans, donc quand il est mort, il avait 94-95 ans, et donc c'est son fils qui reprend la chefferie. C'est-à-dire que son fils, c'est André, mon ami André. Donc c'est vrai que maintenant j'ai un ami que je peux appeler Son Altesse Sa Majesté. Un petit peu comme Tony Curtis dans Amicalement Vôtre. Ça fait rire. Alors bon, ça je vous préparerai des vidéos sur l'intronisation d'un chef africain. Alors bon, on passe une bonne soirée comme ça. Et la suite, ce sera pour dimanche prochain. Donc n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, pouce bleu, des commentaires. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, en espérant qu'elle ne soit pas trop longue en attendant. Et puis on se retrouve dimanche prochain. Même heure. Allez, au revoir.